Le CCCOD raconte Olivier Debré. 7e épisode, les maîtres anciens et le concert champêtre. Lorsqu'Olivier Debré se réfère à des chefs-d'œuvre du passé, c'est avec une grande connaissance des jalons de l'histoire de l'art d'une part, et pour s'inscrire d'autre part dans certaines des principales lignées de l'évolution de la peinture occidentale. Avec sa naissance de Vénus, par exemple, il en appelle à l'œuvre très connue et du même nom de Botticelli, tout en faisant référence à la réinterprétation iconographique, à la fois plus réaliste et plus explicitement sensuelle, qu'en avait fait Bouguereau au XIXe siècle, et en lui appliquant enfin une composition en frise, massive et hiératique, revendiquant ainsi la filiation de Picasso, et en particulier de Guernica. Olivier Debré se mesure à deux des plus importantes révolutions esthétiques, celle de la Renaissance et celle du XIXe siècle, en partie menée par Manet, qui, tout en travaillant à partir des chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture, parvient à s'affranchir de l'académisme pour devenir le précurseur de la peinture moderne. À la manière du Titien ou de Manet, Debré cherche à partir de la fin des années 1940 à trouver sa voie et à établir son manifeste esthétique. Il élabore ainsi, au tournant des années 1950, plusieurs œuvres fondatrices, comme D et S, entre 1948 et 1955, et Le Mur blanc ou La famille, entre 1950 et 1955. Ces deux grands tableaux donneront le ton de la peinture de l'artiste tout au long des années 1950. Une autre peinture marquante préfigure toutefois celle-ci, intitulée Le concert champêtre ou Grande Brune, à laquelle il travaille longuement, de 1947 à 1952. Faisant explicitement référence par son titre au chef-d'œuvre de la Renaissance du même nom de Titien, il s'agit du premier grand paysage créé par l'artiste. Avec ses 2,18 m par 3,65 m, ce tableau indique l'intention de Debré de produire une œuvre monumentale qui n'est rien à envier au format académique de la peinture d'histoire. D'abord, il est orchestré par des massotons sourds, maçonnés en couches épaisses où l'on commence à voir apparaître cette touche quadrangulaire qui sera sa marque tout au long de la décennie suivante. Ensuite, les quelques personnages que l'on distingue, qui s'inspirent de nouveau de la Vénus de Bouguereau, donneront naissance aux signes personnages picturaux et hiératiques qui constitueront la majeure partie de sa production au cours des années 50. Enfin, Debré, par ce format étiré en largeur, laisse affleurer son intérêt pour le paysage. Un intérêt qu'il développera plus tard, à partir des années 60. Grâce aux couleurs employées, très contrastées, rabattues ou bien vives, il parvient aussi à faire circuler la lumière dans certaines zones très spécifiques du tableau. Parmi la production de l'artiste, il existe de nombreuses études pour le concert champêtre dessiné ou peinte de 1947 à 1951. Très souvent d'ailleurs, ces études s'intéressent à un personnage en particulier, celui qui, en rouge et ocre, lève les bras au ciel, préfigurant les signes personnages. Pendant 5 années, l'artiste travaille ainsi de façon simultanée les différentes Vénus précédemment citées et le concert champêtre, références qu'il associe et mélange. Dans la composition finale de Debré, on ne retrouve toutefois pas d'indice rappelant la composition originale de Titien pour le concert champêtre. Tout le travail de Debré de ce point de vue se concentre en fait sur la réinterprétation que Manet avait fait du concert champêtre avec son déjeuner sur l'herbe. Là, tout est limpide. Debré a organisé les zones colorées et lumineuses de sa composition à partir de celles que l'on trouve chez Manet. Il schématise ces zones, accentue le clair-obscur déjà puissant de Manet et travaille en fait la lumière comme une structure sur laquelle repose toute la composition du tableau. C'est ainsi un manifeste pictural, renforcé par le sous-titre de l'œuvre, Grande Brune, qui explicite sans conteste les intentions abstraites de l'artiste. Le Centre de création contemporaine Olivier Debré de Tours, donnant à découvrir des expositions d'artistes vivants et chargé d'accompagner la production de nouvelles œuvres, conserve aussi depuis 2016 des œuvres issues d'une donation Debré, 5 toiles monumentales et 150 œuvres graphiques. Le CCCOD s'est ainsi engagé à diffuser et à valoriser le travail d'Olivier Debré à travers des expositions, personnelles ou collectives, et à travers l'élaboration du catalogue raisonné de ses œuvres peintes. N'hésitez pas à visiter sur notre site la page consacrée à Olivier Debré et à nous contacter pour toute question au sujet de l'inclusion d'œuvres au catalogue raisonné.